Je m'appelle Josiane Vogler, j'ai 66 ans. Je suis infirmière à la retraite depuis 4 ans. Alors j'ai toujours fait du bénévolat. J'ai aidé un enfant qui était handicapé suite à une noyade. J'allais 2 heures par semaine aider ce jeune enfant. Ensuite j'ai travaillé à la mission locale de Strasbourg de Médecins du Monde. Et j'ai aussi été accompagnatrice de personnes handicapées lors de séjours à l'étranger, dont un en France. Elle est partie au Nicaragua en 2007. Elle a travaillé dans un centre de soins. Elle y connaissait le prêtre. Quand elle m'a raconté son séjour, elle m'a demandé si je souhaitais y aller avec elle. Et c'est à ce moment-là que nous avons créé l'association Tierra de Nicaragua. Nous avons acheté 10 machines à coudre. Le prêtre nous a mis un local à disposition de ces dames. Elles ont appris à coudre pour coudre leurs vêtements, éventuellement en vendre et devenir un peu indépendantes. Nous sommes venus avec des tonnes de médicaments et nous avons également acheté du matériel sur place. Entre 2008 et 2021, nous avons financé énormément de projets. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est que c'était toujours en collaboration étroite avec les habitants et que ce sont eux qui ont fait les travaux. Nous avons uniquement financé le matériel. Nous avons financé la construction de plusieurs maisons, de plusieurs écoles, reconstruit 2 fois un pont suspendu. Nous avons rénové le centre de soins, rénover la Casa Materna, qui est une maison qui accueille les femmes enceintes. Nous y avons installé des réservoirs d'eau. Nous avons construit des toilettes, de vraies toilettes, dans l'école de Wamblan. Voilà, et un des projets aussi importants pour l'éducation était l'achat de matériel informatique pour créer une école d'informatique. Bibi et Jean-Jacques Faury se sont rendus chaque année pendant 1 mois à Wamblan pour superviser, pour mettre en place des projets. Sans eux, tout ça n'aurait pas été possible. Beaucoup de personnes du village ont quitté le pays, ont migré aux États-Unis, en Espagne, où ils trouvent du travail. Et donc les femmes souvent restent seules, mais les gens ont la foi et ont toujours l'espoir que ça ira mieux un jour. Et nous espérons un jour les revoir. Le but, c'était de créer un véritable centre de soins. Ce qui a été fait en 2023 grâce à Bibi et Jean-Jacques une fois encore. Nous avons d'autres personnes qui donnent des dons et nous organisons des manifestations comme des ventes d'artisanat, des concerts et la marche qui est devenue traditionnelle du 1er novembre que nous organisons chaque année à Lampertheim, qui est suivie d'un repas et qui a tous les ans beaucoup de succès. Nous sommes une petite association, nous avons un petit budget, mais malgré tout, nous sommes très fiers d'avoir réussi à réaliser tous ces projets. Et nous finançons le matériel, mais on est vraiment très fiers d'avoir réussi à faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je trouve que c'est une expérience belle expérience humaine, riche en rencontres, avec un partage de valeurs, de générosité, de solidarité, d'amitié. Ça n'a pas de prix.